dans quel état psychologique vous avez retrouvé votre groupe et quels ont été vos premiers mots en tant que coach principal du PFC? J'ai été franc avec eux, je leur ai expliqué la situation, comment ça s'est passé, que je l'ai su comme eux. Donc, et je leur ai dit voilà, hein, donc, moi je ne vais pas changer ma façon d'être. Je ne suis pas un autre personnage quand je suis entraîneur que quand je suis adjoint. Je suis la même personne. Donc, et ça s'est bien passé parce que j'ai tissé des bonnes relations avec eux en tant qu'adjoint. Donc ça c'est quand même un petit avantage de les connaître en prenant l'équipe parce que si j'étais arrivé comme ça aurait été encore beaucoup plus dur. Donc là j'ai la chance de les connaître et franchement en termes d'état d'esprit ils ont répondu présent toute la semaine. Comment expliques-tu ce mal qui ronge le PFC depuis maintenant début octobre? Tu n'as connu qu'une seule victoire depuis ton arrivée. Deux avec la coupe. Deux avec la coupe, On a gagné en coupe. Qu'est-ce qui se passe? On ne va pas se mentir, on a quand même un gros manque de réussite. Hein. Donc on a des matchs qu'on devait sincèrement gagner. Alors on a eu des matchs où on a eu un moins bon contenu, mais on a eu des matchs Rodez, on revoit Rodez, on doit gagner le match 1000 fois. Grenoble, on doit gagner le match. Amiens, on doit au moins faire match nul. Donc c'est vrai qu'on a quand même un manque de réussite sur ces dernières semaines qui est assez flagrant. Et après, je ne sais pas si un peu de doute qui s'insinue dans les têtes, je ne sais pas, peut-être qu'en fin de match, on est un peu stressé parce qu'on s'est fait remonter quelques fois. Je pense que c'est une évidence aussi, hein, c'est la nature humaine de se dire quand ça arrive, après, on est un peu moins serein. Quand on en prend 2-3 buts dans les dernières minutes, c'est sûr qu'au niveau sérénité, c'est un peu plus dur. Mais moi, j'ai confiance dans ce groupe, j'ai confiance dans les joueurs. Je pense qu'il y a des joueurs de qualité dans cet effectif et ça va le faire. Avec moi ou avec un autre, ça va le faire. Bon, tu connais la recette, tu l'as fait à Ajaccio. Justement, comment on redresse une situation comme ça, mal embarquée? Ouais, je pense qu'à Ajaccio, la situation était beaucoup plus mal embarquée parce que des fois on oublie. Hein. Quand j'ai repris l'AC Ajaccio, on avait 7 points de retard sur le barragiste et on était au début du cycle retour. Donc c'était une situation qui était calamiteuse et c'était très dur, c'est bien différent. Mais de toute façon, on ne peut pas mettre les mêmes recettes, les mêmes ingrédients, ne fonctionnent pas partout. Hein. La CA, c'est un club différent. Pau FC, c'est un club qui a son identité et qui ne sont pas les mêmes. Donc les mêmes recettes ne fonctionnent pas au même endroit. Donc le temps où je serai entraîneur, j'essaierai d'en trouver une pour que ça fonctionne parce que ces joueurs méritent de repartir à l'an. Ils ont fait un tellement bon début de saison qu'il faut qu'on arrive à retrouver un peu cette réussite qui nous permettrait de gagner un match parce qu'aujourd'hui, ça serait top déjà de refaire tourner le compteur un petit peu, de basculer cette barre des 30 points, ce qui serait déjà un premier objectif, passer cette barre des 30 points qui est importante. Parce qu'il ne faut pas se mentir, l'objectif premier, ça reste le maintien. Donc le jour où on sera maintenu, je pense qu'on pourra tous être un peu plus serein. De ce point de vue, Thierry, vous arrivez quand même dans un, bon, c'est toujours relatif quand on remplace notre coach, mais dans un certain confort comptable. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, oui, on est 10e. Oui, c'est pas souvent quand vous arrivez dans une situation comme ça, c'est le club qui a licencié le coach parce que ça allait pas, on est relégable. Donc c'est vrai que c'est un peu une situation qui est un peu bizarre parce qu'on est au milieu de tableau, même si ces derniers temps, c'est vrai qu'on a moins, sur le point de vue comptable, on a moins de résultats. On a des bons contenus, mais on a moins de résultats. Donc il va falloir quand même, il y a de quoi faire. Donc il faut profiter des contenus et essayer d'améliorer les résultats. Nicolas n'a pas aimé certaines attitudes après Grenoble. Est-ce que tu en as parlé aux joueurs un petit peu de ce qui s'est passé, de cet effondrement contre Grenoble? Non, j'en ai pas parlé aux joueurs parce que là aujourd'hui, je pense que c'était pas la semaine pour faire ça. Nicolas, quand on est coach, on analyse le match des fois à chaud, on est un peu énervé, mais on sait très bien que au fond, il en voulait pas du tout à la personne qui était incriminée. C'est sur le coup des fois, voilà. Mais je pense qu'à la fin, c'est le but de Grenoble, c'est plus, comme je vous dis, peut-être cette fébrilité de fin de match où tout le monde commence à douter, à savoir si on peut garder un score, parce que Rodez, ça a fait mal. Là, pareil, donc je pense que c'est plus ce côté mental qu'il va falloir travailler pour essayer justement de gérer ce genre de situation. Quel est le style Thierry Debesse en tant que coach et est-ce que le but, ce sera déjà de retrouver, comme dans 9 cas sur 10 de coachs qui arrivent, retrouver une assise défensive et bâtir autour de ça?
Ça, on verra vendredi. Hein. On verra. Chaque coach a ses idées. Hein, donc après, je vais pas vous dévoiler comment on va jouer vendredi. Mais c'est vrai que Nico est connu pour être un coach ultra offensif avec beaucoup de situations offensives, hein, ce qui a très souvent été le cas. Donc moi, j'ai une manière qui est la mienne de jouer. On verra vendredi. Qui n'est pas forcément arrêté sur un système, hein, parce qu'à Ajaccio, j'ai joué 4-4-2, 4-3-3 et j'ai joué à 3 aussi derrière. Donc, c'est pas le système qui me caractérise, c'est plus l'animation qu'on va mettre dans le système que j'aurais décidé. Pourquoi veux-tu qu'elle ressemble ton équipe quand tu auras posé ta patte dans les attitudes, je veux dire Je veux une équipe, par contre, qui ait des temps de possession. Pour moi, c'est important. Je veux une équipe, ça c'est quelque chose que je voulais vraiment à Ajaccio, c'est une équipe qui prend le temps d'évoluer. Donc je veux des temps de possession. Je veux pas jouer que des transitions. Je veux au fur et à mesure. Alors c'est impossible d'aller aussi vite. Hein. Je vais pas vous dire que vendredi vous allez voir une équipe qui a de la possession, mais sur le long terme, le jour où je serai entraîneur ici ou ailleurs, c'est quelque chose qui est important à mes yeux. Vous parlez de réussite. Dans la réussite, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Le POFC, en revanche, n'est-il pas plutôt à la recherche d'efficacité et de lucidité devant le but? De toute façon, on sait ce qui nous manque. On a discuté souvent avec Nicolas ces derniers temps. Aujourd'hui, on n'était pas efficace dans les deux surfaces. Parce qu'on a marqué des buts malgré tout, mais on s'est créé beaucoup plus d'occasions que ce qu'on a marqué. Quand on voit Rodez, je crois qu'on avait 4,40 de XG. Ça doit faire 6-7 buts. On marque 3 buts. Donc, pour l'instant, on est inefficace dans les deux surfaces de vérité. On prend trop de buts par rapport à ce qu'on concède et on n'en marque pas assez. Donc, c'est vrai que c'est un axe de travail. Ça, c'est une certitude. Si on arrive à progresser là-dedans, c'est sûr qu'il y aura des résultats à la clé. Avec des renforts que vous souhaiteriez? Aujourd'hui, c'est pareil. Je pense que c'est la direction qui va voir ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui, c'est quand même un groupe qui est compétitif à mes yeux. Donc, il y a quand même des bons joueurs. Moi, je trouve que c'est un bon groupe. Après, bien sûr, si on peut l'améliorer, s'il y a une ou deux recrues et on ne perd pas des bons joueurs, parce que le danger, c'est là aujourd'hui. Hein, quand on a des jeunes joueurs, parce que nous, on a des jeunes joueurs à haut potentiel. Donc on risque peut-être d'en perdre un ou deux et ça c'est plus dommageable. Au niveau de l'effectif, est-ce que ce choc psychologique qu'on appelle souvent CE quand on change d'entraîneur, il passe aussi par certains changements? Je pense peut-être, par exemple, qui me vient à l'esprit, c'est le poste de gardien où vous avez pas mal tâtonné ces derniers temps. En plus, ça c'est mon poste. Hein, donc moi, je sais que c'est un poste où on a besoin de confiance. Hein. Donc là, ça, je peux vous le donner comme info. Hein. C'est Tao va jouer titulaire à Laval parce que aujourd'hui, pour moi, un gardien, il faut qu'il enchaîne des matchs pour gagner en confiance et il faut de la régularité dans ce poste-là. Donc, mais moi, je considère les 3 gardiens, c'est-à-dire que on a Noah qui est un jeune à potentiel aussi. On a Esté qui est quelqu'un que moi j'aime beaucoup, une très très bonne mentalité que je connais depuis longtemps. Donc moi je considère tous mes gardiens, mais après je pense que c'est quand même un poste à part. Donc c'est un poste où il faut... ça a un peu changé par rapport à l'époque où pour changer un gardien, il fallait qu'il fasse 7 ou 8 boulettes et on disait bon là maintenant je le change, j'en peux plus, je le change. Et aujourd'hui c'est devenu un joueur comme un autre. Mais malgré tout, pour moi, il y a cet aspect confiance, même vis-à-vis du groupe. C'est important que le groupe se sente bien avec son gardien. Donc, pour le moment, je vais laisser Tao à Laval. Voilà. T'es pour ou contre les relances courtes? Je ne vais pas vous mentir, c'est pas ce que je préfère. Hein. Donc, je suis pas un anti-relance courte, hein, mais je suis pas c'est pas ce que je vais demander principalement. C'est-à-dire qu'il y en aura. Mais quand on est sous pression, et moi je préfère qu'on dégage. Quand la situation l'impose, je demande à mes joueurs, à mon gardien de dégager. Si c'est gênant, on n'en parle pas, mais un mot juste sur la prestation de Tao, c'était sa première du coup en Ligue 2 là. Oui. Moi j'ai trouvé sa prestation convaincante malgré tout, parce qu'il prend 2 buts, il peut rien faire. Il nous fait un très bel arrêt au sol, il a dégagé de la sérénité au pied. Sur les ballons aériens, il y allait malgré tout, parce que la grande critique qu'on fait à Tao, c'est sa taille, mais bon, sa taille, il la compense par son explosivité. Donc,
moi, j'étais content et je pense que c'est un garçon qui va progresser au fur et à mesure des semaines parce que il manque de repères aussi. Hein. Un gardien a besoin de repères, pour la gestion de la profondeur, pour le jeu au pied. Et je pense qu'il a tout ça en lui. Donc maintenant, à lui, bien sûr, de le prouver. Hein, parce que pour rester, il sait très bien qu'il faudra sortir des performances. On peut prémunir un gardien contre son manque de taille parce que c'est un extraterrestre, Mm. même pas un 80. Mm. À ce niveau-là, aujourd'hui, Mm. ça n'existe plus du tout. Mm. Défensivement, est-ce qu'on peut mettre en place des tactiques? Je pense qu'il est arrêté au corner pour l'exposer moins, un gardien comme ça. Je sais pas, je vais juste vous poser une question. En plus, il ne vient pas de très très loin d'ici. Est-ce que vous pensez que Fabien Barthez, aujourd'hui, il jouerait au foot? 80, mais il évoluait dans un autre foot. Mais est-ce qu'il jouerait ou est-ce qu'il jouerait pas? Moi, je pense qu'il jouerait. Parce que les bons gardiens, ils jouent toujours. Moi, je suis convaincu que les bons gardiens, ils jouent toujours. Alors, comme vous dites, et à juste titre, hein, c'est un extraterrestre. Barthez, c'était un génie. C'est sûr que quand on a 1m80, il faut qu'on compense par autre chose. Donc, moi, je pense que Tao, alors est-ce qu'il va faire carrière? Je ne sais pas. Hein, mais pour moi, il a tout pour réussir en Ligue 2. Parce qu'il. Et pourtant, moi, j'étais grand. Hein, donc, j'étais grand. Je suis grand. Je faisais 1m93 comme gardien. Donc, c'est pas du tout ce style de gardien. Mais moi, j'aime bien les gardiens explosifs, les gardiens qui sentent le jeu. Et voilà. Donc, Tao, pour moi, il a tous les critères pour réussir. Après, c'est à lui de démontrer. Parce qu'il a sa chance. C'est à lui de prouver qu'il mérite d'être là. Un mot sur Anthony Briançon, un joueur qui nous a cruellement manqué, je pense, ces derniers matchs, dans son leadership. Comment va-t-il? Anto va mieux. Il s'est entraîné cette semaine. On l'a laissé au repos, mais Anto va mieux. Donc, on va voir cet après-midi encore, puisque là, on ne s'est pas encore entraîné. S'il est apte à jouer ou à être dans le groupe, on verra. Ça sera décidé définitivement cet après-midi. On sait qu'un changement d'entraîneur, ça rebat les cartes. Est-ce que tu vas changer de capitana? Non, pas du tout. Jean va rester capitaine parce que pour moi, c'est un historique du club. Mais moi, j'ai pas de. Moi, capitaine, honnêtement, c'est un détail pour moi. Moi, j'ai besoin de leaders d'équipe. Et pour moi, Anto, Ousmane, ça doit être des leaders. Steve, pour moi, ça doit être un leader d'équipe. Pour moi, Steve Besnard, ça doit être un leader technique, plus que par la parole. Et pour moi, Steve, ça doit être un vrai leader de cette équipe. Il doit amener ce leadership. Pour les jeunes, ils ont besoin de gens comme ça. Parce qu'en plus, ils incarnent le club. Lui, Jean, ils incarnent le club. Et Ous, on a besoin de leadership plus que de brassard. Parce que moi, il me faut 3-4 leaders sur le terrain. Le brassard, c'est un joueur. Il me faut 3-4 leaders sur le terrain. À titre perso, Thierry, le challenge, doit être super excitant. Super excitant. Je sais pas, c'est à voir quand même, parce que là c'est surprenant. C'était pas le moment où on s'y attendait, donc c'est pas si facile que ça de prendre l'équipe comme ça, sans s'y attendre, quand aucun joueur n'est prêt non plus. On se retrouve 10e au classement. Voilà, c'est bien sûr, il faut le faire, parce que sinon j'aurais dit non. J'aurais dit aux dirigeants, je le prends pas, hein, ce qui pour moi était inconcevable par rapport à la main tendue qu'ils m'avaient fait en début de saison. Donc et maintenant j'ai accepté, je serai là, je serai à fond, je serai à 200% pour faire le maximum pour qu'on avance le plus possible. Justement, pour parler du club, ce Pau FC, ce territoire, ce blason, Henri IV, les vaches, le pic du Midi d'Osso, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je vais être honnête. À part le club, je ne connaissais pas du tout avant de venir. Donc j'ai été très très surpris par la beauté de la ville, de la région. Et le club, pour moi, de l'extérieur, ça me donnait l'impression d'être un club sain. Donc un club familial, un club sain, où avec peu de moyens, on arrive à faire des belles choses. Voilà ce que ça me donnait quand on venait avec la CA. Ça me donnait cette impression-là. Je me disais, on est bien accueillis. C'est un club où ça donne une impression je sais pas, de qualité de travail, mais aussi de sérénité, quoi. C'est l'image que ça me donnait de l'extérieur. Et c'est vrai que de l'intérieur, je me dis aussi que le club fait quand même vraiment des belles choses avec peu de moyens. Vous êtes d'origine alsacienne? Oui, exactement, moi je suis alsacien. Ouais. Vous êtes bien à l'opposé là. Ah oui. Bah, j'ai fait, comme joueur, j'ai fait Strasbourg, Grenoble, Guingamp, Ajaccio. Donc, le sud-ouest, j'avais jamais fait. J'avais jamais fait le sud-ouest. Donc, j'ai bougé, mais je suis très heureux de bouger. Quels sont les entraîneurs que tu as connus comme joueur, comme entraîneur des gardiens aussi, qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de faire ce métier?
Ben moi, ouais, j'ai eu la chance ou la malchance, hein, parce que souvent, quand on change beaucoup d'entraîneurs, c'est que souvent on est dans une situation critique. J'ai commencé à Strasbourg. Moi, j'ai eu Claude Leroy comme entraîneur. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié comme personnalité, comme entraîneur, que j'ai beaucoup aimé, qui est un passionné du foot. Après, bien sûr, à Ajaccio, j'ai eu plusieurs entraîneurs, donc un peu marrant. J'ai eu Fabrizio Ravanelli pendant 6 mois. Donc c'est vrai que ça a été une super relation de travail. Même si ça n'a pas marché, j'ai adoré. Et voir la méthode italienne, c'était très particulier. Et moi, c'était une richesse de pouvoir partager ces moments-là avec eux. Cette nouvelle façon de travailler avec Giampiero Ventrone, qui était préparateur physique de la Juve, c'était incroyable. J'ai vécu 6 mois de découverte. Et après, bien sûr, je suis obligé de parler d'Olivier Pantaloni, hein, avec qui j'ai travaillé, je crois, je sais pas, en tout, en 14 ou 15 ans en tant que joueur, entraîneur adjoint, entraîneur des gardiens avec lui. Et c'est une super relation. J'ai appris énormément de choses avec lui, donc c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Quand on a été gardien pro, c'est difficile de ne pas mettre le nez dans le travail des gardiens, dans le travail de l'entraîneur des gardiens. Pas du tout. Alors, pas du tout. J'avais dit à Babi quand je suis arrivé, j'ai dit là, franchement, tu verras, c'est quelque chose que je délaisse complètement. Donc bien sûr, après le match, je discute avec lui, avec les gardiens mais c'est vraiment quelque chose où j'ai vraiment passé la main, où je regarde plus du tout. Autant je suis très intéressé par tout ce qui est coups de pied arrêtés, où là c'est vraiment parce que je m'occupais quasiment toute ma carrière des coups de pied arrêtés, où là c'est vraiment un axe que j'aime bien, hein, où je m'intéresse beaucoup. Autant l'entraînement des gardiens, c'est vrai que j'y prends plus trop, je fais plus trop attention. Et un coup de pied arrêté, un gardien qui marque après comme hier soir. Exceptionnel. j'ai dit, ce matin, on est arrivé en bureau, j'ai dit, dans ma carrière, je crois que je suis monté 20 fois. 20 fois, je me suis retrouvé à 4 mètres du ballon. J'ai dit, je ne monte plus jamais. Ça doit être un moment, c'est le rêve, ça, pour un gardien. Oui, parce que vous avez joué beaucoup de coupes. Ah oui, les coupes, c'est ça. Donc, ça doit être le rêve incroyable. L'émotion, ça doit être ce qu'il a vécu, c'est incroyable. C'est une émotion, c'est le rêve. Tout gardien, son rêve, c'est pas de se dire je vais arrêter les pénaux, hein. C'est de dire je vais marquer un but dans ma vie. Parce qu'on sait que c'est impossible. Donc, comment tu as vécu ces derniers mois compliqués à Ajaccio? Tu avais mérité ta place en entraîneur de Ligue 2 sur le terrain, en maintenant le club avec les joueurs. Comment tu as vécu cette chute du club? Ça a été très dur. Et puis, d'ailleurs, merci, parce que je vais en profiter pour remercier le club de l'ACA. Parce que pour moi, j'ai vécu, donc vous imaginez, 18 ans, joueur, entraîneur. Donc moi, comme entraîneur, j'ai eu la chance de voir grandir mes enfants. Parce que jamais un entraîneur a la chance, il bouge tout le temps. Donc moi, j'ai vécu dans ce club-là, dans un environnement qui a été extraordinaire, qui nous a toujours accompagnés. Et ces derniers mois ont été très, très durs. Parce qu'après le redressement, parce que ça a été redressement de janvier jusqu'à juin, sportivement, c'était exceptionnel. Nous, on s'imaginait pas du tout que ça allait se passer là, parce qu'il y avait un repreneur espagnol apparemment qui devait reprendre le club. Et finalement, c'était faux. Donc, je me suis retrouvé avec mon staff, parce que je tiens aussi à féliciter mon staff, tout mon staff de l'ACA qui a été extraordinaire jusqu'au bout. J'ai entraîné les joueurs jusqu'au dépôt de bilan. Il me restait 8 joueurs. Je suis resté jusqu'au bout du bout, jusqu'au moment où ils m'ont dit on repartira même pas en N3. Mais je me suis accroché parce que j'avais pas du tout envie d'abandonner ce club, c'est pas du tout ma mentalité. Et ça m'a fait moral. Et ce qui m'a fait plaisir par contre, c'est quand j'ai signé à Pau, de voir qu'il y a beaucoup de supporters de l'ACA qui m'ont envoyé des messages de félicitations, d'encouragement. Et ça fait vraiment chaud au cœur, parce que c'est bien aussi quand les gens reconnaissent l'implication de ceux qui ont travaillé pour le club. Et donc c'est une blessure qui reste vive, hein, parce que tous ceux qui ont vécu ça auront du mal à s'en remettre. Hein. Mais il y a quelques clubs qui ont fait dépôt de bilan. Mais c'est dur parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent sur le carreau. Il y a des gens qui ont travaillé des années au club qui restent sur le carreau. Et c'est vrai que c'est dur. C'est dur. Les rumeurs, les pia-pia qui ont été menées un petit peu entre le dépôt de bilan et votre arrivée à Pau, est-ce que ça a été de nature à vous polluer un peu l'esprit? Franchement, ça me fait... Alors, parce que c'est normal, quand on est de l'extérieur, on ne se rend pas compte, mais moi, ça me fait un peu sourire. Hein, parce qu'on dit le clan corse, moi, je suis alsacien. Je suis très heureux d'avoir habité 18 ans là-bas. Alex Demuth, qui est arrivé ici, que je côtoie depuis 2 ans, il est alsacien aussi. Donc, on aurait pu dire le clan des Alsaciens. Mais le clan corse, je sais pas trop ce qu'on... Bon, après, c'est les rumeurs. Hein. Je veux dire, aujourd'hui,
C'est des gens, je ne sais pas d'où c'est sorti, comment c'est sorti. Aujourd'hui, moi, je sais qu'à la CA, j'ai donné le maximum de mon travail. J'ai pris l'équipe pendant 5 mois. J'ai gardé mon salaire d'entraîneur adjoint. Je savais que le club était en difficulté. Je n'ai jamais demandé une augmentation, ce qui est impossible normalement quand on est entraîneur principal. Donc, j'ai 5 mois, je suis resté au salaire d'entraîneur adjoint et je suis resté jusqu'au bout du bout, jusqu'à la dernière minute d'entraînement, je suis resté. Donc, je pense que par rapport à ma fidélité à ce club-là, j'ai rien à prouver à personne. Et moi, les clans à la CA Ajaccio, je ne les ai pas connus. Hein. Donc, en tout cas, le clan Corse, j'en fais pas partie, je pense. Hein. Mais bon, peut-être qu'Alex Zemut, qui vient de Strasbourg, peut-être qu'il en fait partie. Lui. Donc, je ne sais pas. Bon, ça peut être comptablement, ça peut être un match qui vous donner un bol d'air énorme et quasiment vous mettre sur les rails du maintien en cas de victoire. Oui, bien sûr, mais je pense que avant de parler de victoire, moi j'ai envie de parler de contenu et déjà de ramener un point. Parce qu'aujourd'hui, c'est un gros match qui nous attend. Il ne faut surtout pas penser que ça va être facile. Laval, c'est jouer sa vie et je suis bien placé pour le savoir. Souvent, ça peut galvaniser. On trouve des ressources insoupçonnées. Donc Laval, j'ai regardé leur contenu face à Amiens. Ils ont fait un très bon match à Amiens. Ils doivent gagner. Ils ont recruté quand même des joueurs au mercato. Donc moi, je suis quand même vigilant dans cette approche de match où je me dis d'abord, on va y aller en se disant ça va être un match très difficile. Donc si on ramène un point, c'est bien. Bien sûr, si on gagne, ce serait extraordinaire. Hein. Basculer, comme je disais tout à l'heure, franchir cette barre des 30 points, ça nous offrirait quasiment le maintien, parce que le maintien, il va être à peut-être 34, 36 points. Donc c'est vrai que plus tôt on l'a franchi, mieux on est. Mais on a quand même 2 matchs de suite à l'extérieur, Laval et Red Star qui s'annoncent à nous. Donc on va y aller en étant conquérant, mais aussi humble, parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de ma nature. J'aime bien avancer avec beaucoup d'humilité, en respectant vraiment les adversaires. T'estimes qu'il y a eu un manque d'humilité peut-être sur ces derniers Oh, pas du tout. Hein, pas du tout. Je pense que on n'a jamais on a pris un adversaire de haut, jamais Nicolas a pris un adversaire de haut, mais peut-être qu'inconsciemment les joueurs aussi, qu'avec le début de saison qui s'est passé, et puis c'est des jeunes joueurs, hein, il y a énormément de jeunes joueurs, est-ce qu'eux se sont dit tout va rouler, ça va continuer comme ça, et c'est peut-être aussi ça qui induit un peu le moins bon passage de ces derniers temps, mais ouais, c'est difficile à savoir, mais c'est souvent quand on est jeune, on a du mal à se rendre compte que tout d'un coup, il faut... je sais pas, ça a marché, on ne sait pas pourquoi ça ne marche plus. Voilà. On est d'accord que le match de demain s'apparente à un test de caractère quelque part, parce qu'en face, ça va. Ah oui, de toute façon, quand on va à Laval, ça fait combien de temps que je suis dans le foot? Moi, ça doit faire 30 ans. J'ai dû faire 20 déplacements à Laval. Je peux dire, je n'ai jamais été surpris. Hein. Je veux dire, Laval, c'est une terre de combat. Ils n'ont pas que le combat, mais ça, ils l'ont. Ça, c'est une certitude. Quand on va là-bas, on sait à quoi s'attendre, leur coup de pied arrêté, leur transition, leur vitesse de vent. Ah oui, c'est sûr que déjà, si on n'arrive pas à répondre présent dans ce domaine-là, on va passer à la trappe. Hein. Ça, c'est une certitude. C'est un critère sur lequel on va être exigeant avec les joueurs, mais après, le ballon est dans leurs pieds. Donc, et après, ça joue aussi très souvent dans la tête, dans ce qu'on a envie d'y mettre. Et j'espère que les joueurs seront vraiment présents de ce côté-là. Les stigmates de l'éventuel choc psychologique lié à ce changement d'entraîneur, ils sont complètement dissipés. Vous êtes un groupe prêt à rattaquer là? Franchement, on verra demain, parce que dans la semaine, ça s'est bien passé, mais je pense que la finalité d'une semaine de travail, c'est le match. Hein. Donc demain, on verra est-ce qu'ils ont complètement digéré, est-ce qu'ils sont prêts à repartir. Donc on est tous dans l'attente de ce match de demain. Hein. Moi, j'ai confiance dans ce groupe. J'ai confiance en eux. Je sais qu'ils sont capables de le faire. Après, demain soir à 20h, 22h, on aura plus de réponses. Anthony, la première question qu'on va se poser, c'est comment ça va? Parce que ça a été... On n'a pas vu beaucoup. Ouais, mais ça va mieux. Je reprends petit à petit. J'ai fait en fait ce que je pensais être bien pour mon corps. En fait, l'infiltration m'a joué un peu des tours. Donc j'en ai eu pour un petit moment en fait pour que mes genoux dégonflent. Ça a pris un peu de temps. Mais là, ça va quand même beaucoup mieux. Donc, il me manque bien sûr un peu le rythme des matchs. Mais je vois le bout là. Ouais. Infiltration aux 2 genoux? Ouais, infiltration aux 2 genoux. Ouais, parce qu'en fait, à la base, c'était le droit qui était un peu en difficulté. J'ai
pas les mêmes problèmes, mais disons que j'ai des problèmes de cartilage aussi sur le genou gauche, où je m'étais fait opérer en 2011. Et du coup, une fois par an, j'essaye d'infiltrer, mettre un peu d'acide hyaluronique pour le soulager un petit peu. Mais là, c'est vrai que c'est la première fois de ma carrière que ça me fait ça, et ça, les deux genoux ont réagi. Donc, mais réagi en plus de manière assez importante. Donc, je ne pouvais pas ni courir, ni même au début marcher, donc c'était compliqué. Mais là, ça va beaucoup mieux. Bon, comment tu as vécu ça un petit peu de l'extérieur cette semaine folle? Est-ce que déjà tu t'attendais au départ Non, on s'y attendait pas. Je pense que le groupe a été touché, un peu dégoûté. D'ailleurs, j'en profite pour être ici pour le remercier déjà au nom du groupe pour le plaisir qu'on a pris pendant, pour ma part, ces quelques mois et pendant des années pour d'autres. Je pense que, et je souhaite à chaque joueur, jeune joueur, parce que d'avoir un coach comme lui, où de manière très bienveillante, il a été avec que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Je pense que ça s'est vu aussi sur le terrain, le plaisir qu'on prenait. Donc voilà, je pense qu'au nom du groupe, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Mais pour répondre à ta question, ouais, un peu sous le choc samedi. Après, il faut vite passer à autre chose. C'est un choix de sa part, donc voilà, il faut avancer maintenant. Et on a eu toute la semaine pour préparer le match. Voilà. Pour en terminer ça, est-ce que tu peux juste nous raconter comment il vous l'a annoncé, comment il vous a convoqué le samedi matin? Bon, ça s'est fait rapidement. Il nous a convoqué le samedi matin. Il y avait le président était là, Louis était là, tout le staff était là, les joueurs étaient là. Et puis voilà, il nous a annoncé que d'un commun accord avec la direction, il s'était arrangé pour que l'aventure s'arrête ici. Et donc Thierry a vite, rapidement pris le relais par la suite. Et voilà, après c'est vrai ça s'est fait le samedi, donc on a eu une séance un peu tranquille pour ceux qui avaient joué et ceux qui n'avaient pas joué. On a eu une petite séance. Et puis ensuite on a eu le dimanche et après le lundi on a rattaqué la semaine à peu près normalement, quoi. C'est là où vous, le leader de vestiaire, vous avez eu un rôle à jouer, peut-être pour remobiliser certains jeunes et les rassurer. C'est des situations qui arrivent dans le foot, hein. De toute façon, moi je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises dans mes clubs précédents. C'est jamais évident, surtout quand comme là on s'entend très bien avec un coach et que ça se passe bien. Maintenant c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Il faut être focus sur maintenant sur la suite. Et la suite elle arrive vite puisque c'est le match de Laval. Donc on n'a pas le temps de trop cogiter. En plus, par rapport aux résultats qui sont les nôtres actuellement, il faut vite basculer sur du positif. Donc le match de Laval arrive à pic pour essayer de retourner un peu tout ça. C'est particulier parce que toi tu jouais pas ces derniers temps, mais Nicolas qui s'en va, est-ce que les joueurs, vous dites, on a raté quelque chose pour en arriver là ou pas? On a raté quelque chose, oui. De toute façon, les résultats ces derniers temps, ils sont pas ce qu'on espérait. Après, si on regarde le contenu de nos matchs, moi je trouve qu'ils sont plutôt bons. Alors moi je les ai regardés un petit peu de l'extérieur, même si j'étais dans le groupe ce week-end. Je pense qu'il y a plusieurs matchs où on fait match nul, ou c'est des matchs nuls qui sont quand même hyper frustrants, où on doit gagner les matchs. Alors est-ce que c'est mental? Bon, en tout cas c'est comme ça. Mais forcément, quand un coach s'en va, c'est toute une remise en question des joueurs, de tout le monde, bien sûr. Avec ton expérience, comment est-ce que tu arrives à expliquer ces points perdus dans les dernières minutes, sur les dernières journées? Un peu comme si, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai, cette équipe elle a peur par moment. Elle a peur j'allais dire peur de gagner, mais j'ai l'impression qu'elle a peur, qu'elle recule, qu'elle est sur la défensive et c'est pas son vrai visage. Peur, je sais pas si c'est un sentiment de peur quand tu vois le match contre Grenoble où on surdomine les 45 premières. Il y a l'action de Toulouse, la 45e qui peut nous mettre à l'abri. Moi, je ne me sentais vraiment pas en danger contre Grenoble. À la 70e, je me disais, le match il peut durer 2 jours, ils ne marqueront pas. Sauf que en fait, sur 2 éclairs, sur 2 erreurs un peu d'inattention, on prend 2 buts. Et c'est pas n'importe quel but. C'est vraiment 2 top buts, quoi. C'est
Ça qui est frustrant, c'est une frappe à la 90e qui peut partir sur la nationale alors qu'elle va en pleine lucarne. Tu vois, enfin, des fois, il y a des trucs qui ne s'expliquent pas dans le foot, hein. Donc, bien sûr qu'il y a un sentiment de peur qui doit s'installer forcément quand tu vois le match de Rodez ou pareil, c'est la même physionomie et tu prends un but à la fin. Donc, forcément, contre Grenoble, je pense que les gars, ils y pensent. Mais je pense pas que ce soit de la peur. Je pense pas que ce soit de la peur. Mais il y a un truc mental qui fait qu'à un moment donné, peut-être, on ne se met pas dans un état de défense où là, c'est bon. Vu qu'on n'arrive plus à trouver la structure, voilà, on se met derrière, on stoppe l'hémorragie. On est d'accord que l'équipe, même sur ces matchs dont tu parles, elle prend des buts trop facilement, quoi. Contre Rodez, par exemple. Non? Trop facilement. Après, de toute façon, un but, ça vient d'une erreur dans tous les cas. Donc, trop facilement, non. C'est corner, c'est un marquage. Après, marquage, voilà, c'est le gars joue bien le coup, il marque. Peut-être le premier but où c'est suite à un but de notre part. Juste après, on prend un but. Mais ouais, après, c'est des erreurs individuelles qui des fois font mal, mais non, il n'y a pas de. C'est pas des buts. C'est des buts évitables. Voilà. Disons que c'est des buts évitables. Un mot sur Thierry Debesse, tu l'as vu arriver comme adjoint. Parle-nous un petit peu de lui, comment tu t'entends avec lui? Bah déjà, je m'entends très bien. Je pense que tout le groupe s'entend très bien avec Thierry. Il est venu pour nous aider défensivement. Il est venu pour aider le coach. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, notamment par rapport à la carrière déjà de joueur qu'il a eu, et aussi d'entraîneur, puisqu'il est resté quand même très très longtemps à Ajaccio en tant qu'adjoint, et puis après en tant que numéro 1. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Voilà, il a un style de jeu, il a un projet de jeu qui est clair. Il nous l'a mis en place déjà ce début de semaine. Donc non, ça se passe très bien. Anthony, qu'est-ce que pour vous, défenseurs centraux, est-ce que c'est assez, comment dire, pas problématique, mais de jouer derrière des gardiens ou un gardien qui n'était pas en confiance, un gardien où il fait un poste où il va y avoir de la rotation, ça rend les choses plus compliquées. Est-ce que toi, des mecs comme toi, Jean, t'investis une mission auprès de votre gardien pour le mettre en confiance? Ouais, alors après, c'est pas parce qu'ils ont fait, je parle d'Esté et de Noah, 2 erreurs individuelles importantes qu'il faut penser qu'ils sont en manque de confiance ou quoi, ça arrive. Nous, les défenseurs, on fait des conneries aussi de temps en temps. Quand les buts arrivent, c'est aussi notre faute. Maintenant, Tao a joué ce week-end. J'ai pas trouvé un joueur qui manquait de confiance. Au contraire, il a dégagé beaucoup de sérénité pour son jeune âge et pour le peu d'expérience qu'il a. Donc bien sûr, forcément, on est là, nous, les anciens, pour les accompagner. On était là pour accompagner Tao parce que sur des premiers matchs comme ça, c'est jamais évident. Mais je trouve qu'il a quand même très bien réalisé sa mission. Après, voilà, Noah, il a eu un petit passage à vide qui arrive à n'importe quel joueur au monde. Donc voilà, il faut juste être là pour l'aider et après ça va repartir, que ce soit ST, Noah ou Tao. Ils ont un poste déjà qui est très très difficile et donc il faut que entre eux déjà ils soient soudés, mais on a confiance en eux, ça c'est sûr. Nicolas Usaï, vendredi soir, a eu un petit message pour les leaders par rapport aux jeunes, en disant qu'il faisait passer des messages avec sympathie, mais que de temps en temps, ça ferait peut-être pas de mal aux jeunes, justement, qu'il y ait un peu plus de... Je sais pas s'il faut parler de virulence ou comme ça, est-ce que aussi c'est ton avis qu'il faut que le vestiaire a besoin un peu d'hausser certains curseurs? Un peu moins de bienveillance. Voilà, un peu moins de bienveillance. Ouais, alors là, en plus, là je sais de quoi vous parlez, parce que c'est un cas vraiment bien précis. Après, oui, peut-être, mais est-ce que c'est le levier à activer pour avoir des résultats? Je suis pas sûr. Après, ça peut, hein, quand il y a des moments où on juge que c'est important de hausser le ton et de faire passer des messages, oui. Mais je suis pas sûr que quand les résultats vont pas dans le sens où on veut qu'ils aillent, ça sert à rien d'en rajouter ou de hausser le ton. Faire passer des messages, oui,
mais on n'est pas obligé d'osser la voix pour faire passer le message. Un mot sur ce match à Laval. Laval, une équipe qui, plus que jamais, a besoin de gagner à la maison, puisqu'elle n'a pas encore gagné cette année. C'est un match de combat. Ouais, c'est un match déjà important pour nous, pour eux aussi, mais pour nous. C'est une équipe qui est formatée pour jouer ce genre de match. C'est une équipe qui joue le maintien depuis pas mal d'années, qui est habituée à ça. C'est jamais évident d'aller jouer là-bas, dans leur stade. Dans leur stade, donc ça va être un beau match. Il va falloir être sérieux. Il va falloir aussi aller avec des ambitions, parce que garder un peu les contenus qu'on fait depuis un certain temps, mais être plus efficace dans les deux surfaces. Mais ouais, ça risque d'être un match de Ligue 2, quoi. Un match de Ligue 2. Est-ce que Thierry vous a parlé de son style, ce qu'il aimerait, ce qu'il veut voir dans cette équipe? Il vous a parlé de Nicolas comme un coach ultra offensif. Est-ce que Debesse, qu'est-ce que c'est comme style de coach? Déjà, il est venu pour nous aider défensivement. Donc, non, il a un style de jeu très précis. Qui a déjà très bien fonctionné avec Ajaccio. Donc voilà, il nous a expliqué un petit peu son projet de jeu. Et puis, il faut pas croire que ça va peut-être prendre d'un coup, mais en tout cas, chaque joueur sait ce qu'il a à faire. À chaque poste, on a des missions bien précises, donc c'est assez clair. Un peu plus d'équilibre. Ouais, un peu plus d'équilibre. Dans le fonctionnement, les méthodes, là, ça change beaucoup au quotidien, à l'entraînement, Non. par rapport aux méthodes de travail d'usage? Non, parce qu'en fait, c'est le même staff. C'est le même staff, il n'y a rien qui a changé, à part que le coach n'est plus là, mais il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Les séances sont à peu près les mêmes, sauf que tactiquement, on travaille autre chose, on travaille le projet de Thierry, voilà, c'est tout. À titre perso, tu as hâte de rejouer, j'imagine, mais peut-être aussi prendre le temps qu'il faut. Oui, mais j'ai hâte de rejouer. Ouais, j'ai hâte de jouer. Je te sens attendu quand même par les supporters, par tes coéquipiers, parce que c'est celui qui a le plus d'expérience dans cette équipe. C'est pour ça que j'ai hâte de revenir, parce que je sais que je peux aider l'équipe, et donc forcément je me sens frustré de voir tout ce qui se passe, même si je suis quand même très satisfait de voir le contenu des matchs. Mais c'est vrai que pour un défenseur, quand on fait partie des pires défenses, c'est jamais évident. Pour moi, c'est un sentiment qui est un peu injuste par rapport au match qu'on fait, mais c'est pour ça que j'ai hâte de revenir. Je ne reviens pas du tout en sauveur ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai déjà envie de rejouer au football et pouvoir aider mes coéquipiers. Ça fait pas un peu bizarre d'être dans cette période de crise, et de crise de résultats et de crise peut-être tout court, alors que vous êtes 10e, Ouais. vous avez un bilan encore positif? Ouais, je suis d'accord, mais en fait, c'est le foot qui est comme ça. C'est que on passe vite de l'euphorie à la crise, en fait. Donc, je suis pas étonné. C'est des situations que j'ai vécues plusieurs fois. Bien sûr qu'il ne faut pas s'affoler. Bien sûr que beaucoup restent signés pour avoir ce nombre de points et être à cette position-là. Mais force de constater qu'on a fait un début de saison quand même exceptionnel et qu'on est attendu. Et donc, voilà. Nos résultats ces derniers temps sont, si on peut appeler ça une crise de résultats, même si, encore une fois, sur nos matchs, je ne vois pas une équipe en crise, quoi. Et est-ce que vous êtes étonné au niveau des joueurs? Parce qu'on est passé, effectivement, super début de saison avec la meilleure défense, et de passer la plus mauvaise défense. C'est en fait aussi l'ampleur qui en tout cas, surprend certains observateurs, quoi. Ouais, c'est une bonne question, une bonne analyse. Il faudrait regarder ça de près. Je pense qu'il y a cette gifle à Saint-Étienne qui a fait que aussi le 6-0 a fait mal. Après, derrière, non, je crois que c'est le match d'avant, on prend 3-0 aussi contre Dunkerque. On a pris beaucoup de résultats un peu colossaux, quoi. Et beaucoup de buts évitables. Après, c'est frustrant sur les 10 premières journées d'être la meilleure défense et à la 20e d'être la pire. Ouais. Je vous l'accorde. Mais ça fait partie des marges de progression. On est un groupe jeune, il faut apprendre, c'est tout. On imagine que
guillemets, la vérité sur le championnat doit se situer entre les deux quand même. Ouais. Ouais. Ouais, mais bon, des fois, la vérité des résultats et des statistiques, c'est pas la vérité du terrain. Donc, aujourd'hui, on est pire défense, mais on est 10e. Donc, est-ce qu'il vaut mieux être la 10e défense et être dernier? Je sais pas. Je pense pas.